16 décembre, mardi. Prie ceci quand ton cœur est fatigué et que l'avenir t'inquiète. Si ce matin tu portes une lassitude qui pèse sur ta poitrine et que les questions sur demain tournent sans cesse dans ta tête, reste ici une minute et laisse ces mots t'aider à déposer tout cela devant le Père. Peut-être que tu t'es réveillé avec une peur sourde, ou peut-être avec une fatigue sans visage, celle qui s'installe lentement et qui use même ton sourire. Tu n'es pas seul dans cette chambre d'incertitude. Beaucoup de ceux que Dieu aime ont traversé ce même désert intérieur. Avant de prier, prends un souffle profond. Si tu le peux, ferme les yeux un instant et pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Laisse venir ce que tu ressens, sans le juger. Rappelle-toi que la première parole de la journée n'a pas besoin d'être une solution. Elle peut être une offrande sincère de ton cœur à Dieu. Parfois, la fatigue n'est pas seulement physique. Elle vient de l'accumulation des attentes, des responsabilités, des silences non compris, des prières qui semblent suspendues dans l'air. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il t'invite simplement à être vrai, là où tu es, comme tu es. Rappelle-toi ceci. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Le livre des Lamentations nous rappelle que, malgré la douleur et la nuit, la bonté du Seigneur ne s'épuise pas. Sa fidélité est grande. Lamentation 3, 22-24. C'est une promesse simple et profonde. La compassion du Père ne se tarit pas avec le temps. Le psaume nous invite aussi à lever notre âme vers Dieu et à nous souvenir de sa miséricorde. Psaume 25. Et l'apôtre Paul nous rappelle que notre paix et notre salut reposent sur la grâce, non sur nos mérites. Éphésiens. Ces paroles ne suppriment pas la douleur, mais elles changent notre regard. Nous ne sommes ni seuls ni rejetés, nous sommes soutenus par une fidélité plus grande que nos forces. Comme Agar. Peut-être connais-tu son histoire. Elle était rejetée, troublée, portant une vie en elle dans un contexte de conflit et d'exil. Elle s'enfuit, brisée, et c'est au bord du désert, là où l'espoir semblait définitivement fermé, que Dieu la rencontre. Il la voit, il nomme sa souffrance et lui parle d'un avenir qu'elle ne pouvait imaginer. Genèse 16. Agar appelle Dieu « celui qui me voit ». En plein abandon, elle découvre qu'elle n'est pas invisible. Si Dieu a vu Agar dans sa fuite, il voit aussi ta fatigue, ton anxiété, tes larmes silencieuses. Ne laisse pas le monde te convaincre que tu n'as pas de valeur. Tu es vu. Parfois, ce qui nous épuise le plus, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais le sentiment de devoir la porter seule. Aujourd'hui, Dieu t'invite à déposer ce poids. Maintenant, parlons au Père. Tourne ton regard vers lui comme on tourne son visage vers une lumière quand on a froid. Parle-lui simplement. Je te guide, mais dis les mots à ta manière si ton cœur en ressent le besoin. Ce n'est pas une formule magique, c'est un mouvement du cœur, un acte de foi qui murmure « Je ne peux pas tout porter seul ». Père bienveillant, je viens devant toi en ce matin du 16 décembre. Tu sais ce que je porte, même quand je ne trouve pas les mots. Tu connais la fatigue de mon corps, l'épuisement de mon âme et les nuits où l'avenir me fait peur. Je te remercie parce que tu m'écoutes. Merci pour chaque respiration. Merci de ne pas m'abandonner dans l'ombre. Ta miséricorde demeure réelle, même quand mon espérance vacille. Je proclame ta fidélité, même quand mes forces sont faibles. Seigneur, je reconnais mes limites. J'avoue que parfois je cherche des garanties impossibles. Pardonne-moi lorsque je m'appuie sur mes propres solutions plutôt que sur ta grâce. Pardonne la colère silencieuse, la peur qui m'a isolé, les petites apostasies du cœur, quand j'ai choisi l'inquiétude au lieu de la confiance. Accueille ma confession, purifie les lieux de honte et de culpabilité, ne les laisse pas définir mon identité. Merci pour la grâce qui ne dépend pas de mes mérites. Merci parce qu'en Jésus, je ne suis pas mes erreurs, mais une personne aimée et appelée. Aide-moi à recevoir ce don avec simplicité. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Qu'elle coule comme une rivière tranquille, non pour effacer les défis, mais pour me donner la force de les traverser avec toi. Seigneur, si mon cœur est fatigué, je te demande du repos. Pose ta main sur ma poitrine. Donne-moi la force pour aujourd'hui, pas pour demain, pas pour tout résoudre, juste pour aujourd'hui. Répare ce qui est brisé, non parce que je l'ai mérité, mais parce que tu es miséricordieux. Quand l'avenir m'effraie, apprends-moi à avancer un pas à la fois. Père, je te confie mes craintes concrètes, les décisions à prendre, la santé d'un proche, les finances incertaines, les relations fragiles, la solitude quotidienne. Tu connais chaque détail, je dépose tout cela à tes pieds. Dirige mes pensées quand la peur tente de s'installer.
Donne-moi une vision plus grande que mes scénarios d'Angos. Enseigne-moi la gratitude comme un remède doux à l'inquiétude. Même fatigué, ouvre mes yeux aux petites bontés. La lumière du matin, une voix aimante, un moment de calme. Que ces signes deviennent des ancres tout au long de ma journée. Seigneur, protège mon esprit de la rumination. Quand mes pensées tournent en boucle, rappelle-moi que ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Aide-moi à ramener mes pensées à toi, doucement, une par une. Dieu, pour ceux qui se sentent invisibles comme Agar, que ton regard devienne un refuge. Pour ceux qui portent une honte ancienne, que ta grâce soit peu forte que leur passé. Restaure ce qui a été blessé. Donne-moi aussi le courage de demander de l'aide. Place autour de moi des personnes sûres, capables de porter la prière et l'écoute sans jugement. Apprends-moi que la fragilité n'est pas un échec, mais un lieu de vérité. Accorde-moi une espérance concrète, pas une illusion, mais une espérance qui agit, même modestement. Aide-moi à faire ce que je peux aujourd'hui et à te confier le reste. Avant de conclure, je te consacre cette journée. Aide-moi à marcher avec toi, un pas après l'autre. Que mon cœur fatigué trouve en toi un vrai repos et que mon esprit inquiet découvre une sécurité durable. Merci Père pour ta miséricorde renouvelée aujourd'hui. Merci de voir chacun de mes pas. Que ta paix descende sur ma vie comme une couverture douce et suffisante. À toi qui lis ou écoutes cette prière, sois encouragé. Dieu te voit, sa bonté te cherche, même dans la nuit. Si cette prière t'a touché, écris Amen en commentaire et abonne-toi pour recevoir d'autres prières qui soutiennent les cœurs fatigués. Que la paix du Seigneur te garde aujourd'hui. Amen.